Les Vases du Cey, tome 2, Le clan Vasse s'agrandit, suite. Samedi 3 juin 2000. Le soleil inondait la chambre. Éléonore ouvrit les yeux. Quelle heure pouvait-il être? François dormait encore, une main posée sur son ventre. Elle évita de trop bouger pour ne pas le réveiller et attrapa son téléphone portable posé sur le chevet. 7h30. Il lui semblait se rappeler s'être presque endormi à table la veille au soir. François était venu la chercher au travail le vendredi matin à 6h30. Il était monté avec elle à l'arrière en compagnie de Sarah. Elle s'était endormie sur son épaule dans le quart d'heure qui suivait pour ne se réveiller qu'à l'aéroport. Elle s'était rendormie dans l'avion aussitôt le décollage. François était toujours étonné de sa capacité à s'endormir si vite et de se réveiller dès que c'était nécessaire, toujours fraîche et souriante. Elle avait réussi à dormir à peu près 4 heures par intermittence, si on ajoutait la traversée entre Naples et Ischia et le trajet d'Ischia-Porto à Sant'Angelo. La famille Mazzella était ravie de les revoir et se faisait une joie d'accueillir le reste des invités le lendemain. Elle avait tenu le choc jusqu'à 21h environ, mais s'était endormie une fois de plus sur l'épaule de son mari. Elle se rappelait qu'il l'avait portée dans ses bras pour aller la coucher. En revanche, impossible de se souvenir s'il était resté avec elle ou s'il était redescendu rejoindre les témoins et les Mazzella. Mais ce matin, elle avait quelque chose d'important à faire. Elle aurait pu le faire depuis le début de la semaine, mais elle voulait que François soit vraiment là, pas seulement quelques minutes volées avant de partir au travail. Elle se glissa hors du lit sans le réveiller, récupéra dans la valise un des 2 tests de grossesse qu'elle avait emmenés et se rendit dans la salle de bain. À l'issue du temps prescrit, elle respira un grand coup. Pourvu que... Oui, elle était enceinte. Enceinte. Elle avait envie de crier sa joie, mais se retint. Laisser François se réveiller sans le déranger et lui faire comprendre sans dire un mot, c'était ce qu'elle avait projeté. Elle enfila un maillot de bain, un paréo, et s'installa sur la terrasse face à la mer pour une séance de yoga et de méditation. Mais son esprit vagabondait bien trop pour une méditation digne de ce nom. Enfin, vers 8h15, François s'éveilla. Il bascula sur le côté et s'accouda pour mieux la contempler. Il la couvait littéralement des yeux. Quel est donc ce sourire pendant sa méditation? Car elle est en train de méditer? Non, pas vraiment. Elle avait ouvert les yeux, toujours avec ce sourire. Il se leva, s'approcha d'elle et s'assit en tailleur en face d'elle, sans dire un seul mot. Les yeux verts plongeaient dans ses yeux bleus. Elle commença à bouger doucement. La main gauche sur son genou, elle avança d'un mouvement souple son bras droit plié, le poing fermé devant elle, puis l'éleva en fermant les yeux. Elle tendit ensuite la main droite, son index pointé vers lui. Puis elle rouvrit les yeux pour regarder sa main s'ouvrir et redescendre le long de son corps. Elle en suivit de nouveau les lignes en remontant avec ses 2 mains, qu'elle éleva vers le ciel, en les suivant des yeux avant de les poser au niveau de sa poitrine, qu'elle tapota 3 fois avec ses doigts. Ensuite, elle tendit les mains vers lui de nouveau. Il essayait de deviner. Les tout derniers gestes semblaient évoquer le corps féminin. Puis elle abaissa les mains pour faire un grand cercle devant elle et les joignit avec un grand sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Prière? Union? Elle écarta de nouveau les bras pour les refermer sur elle, comme pour se faire un câlin. Ça doit vouloir dire amour. Enfin, elle ouvrit les bras, les redescendit, superposant ses 2 avant-bras pour former un cercle en souriant et se mit à faire un mouvement de bercement. Soudain, il comprit. Leur amour avait donné un bébé. Il ne put y tenir. Tu es enceinte? C'est ça? Elle lui fit un signe de la tête avec un grand sourire et dit enfin « Oui, mon amour ». Et elle sortit le test de grossesse qu'elle avait caché derrière elle. Il se leva d'un bond.
lui tendit les 2 mains pour la relever et la souleva de terre et se mit à danser en tournoyant. Il riait et pleurait à la fois. Il finit par la reposer par terre, mais pour mieux la reprendre dans ses bras et la porter sur le lit. Il avait envie de l'embrasser partout, de la caresser, ce qu'il fit pendant un long moment. « Mon amour, tu ne peux pas t'imaginer comme je suis heureux. Notre bébé, enfin !» J'imagine très bien. Quand j'ai vu que le test était positif, j'ai eu envie de crier ma joie moi aussi, mais le réveil aurait été brutal pour toi. La méthode que tu as employée était plus originale, mais tu peux m'expliquer? Ce sont des mouvements qui accompagnent la danse tahitienne traditionnelle. Elle refit chacun des mouvements en donnant leur traduction orale en tahitien et en français. Tane, homme. Oe, toi. Vaine, femme. Vau, moi. Amui, ensemble. Ere, amour. Tama, enfant. Quand je disais que ces dernières semaines n'apportaient que des bonnes nouvelles, le concours réussi et la parution de la liste au JO le 13 mai, le poste que je voulais qui se libère, notre mariage et un bébé, je suis comblée. Mais depuis quand es-tu mise à la danse tahitienne? Je m'intéresse à toutes les danses, et il y a une certaine similitude avec la danse orientale. En fait, à l'origine, j'ai prévu une surprise pour mes parents, qui sont toujours restés nostalgiques de Tahiti, surtout mon père. Il commandait un aviso escorteur basé à Papeete à l'époque des essais nucléaires à Mururoa et à Fangataufa. Mes parents ont vécu 1 an là-bas en 1967 et je me suis dit que pour le pot sur la plage, une ambiance polynésienne pouvait être sympa et nous serons 2 vainés pour l'accueil, moi et Sarah. Si c'est ce que j'imagine, ça peut être sympa. Je peux avoir un échantillon? Ok, les mouvements de base, mais sans musique. Pas grave. Elle enchaîna donc Tahiri Tamao, Ami, Faarapu, Ruru, Varu, Afata, Otamu, Tamao Taere, Tuane, Oriopu. Le plus impressionnant est le Faarapu. Mais ce que je viens de faire, ce n'était pas très rapide. Sinon, ça donne ça. Et elle refit un enchaînement beaucoup plus rapide qui le laissa pantois, surtout quand elle continua, accroupie et en se relevant. Et si ma jolie Vainée me rejoignait au lit? François, il est presque 9 heures et il faudrait qu'on descende. Si tu t'y prends bien, ça peut être rapide. Moi, je suis prêt. Quand tu me fais ces yeux-là, je ne peux pas résister, répondit-elle en se jetant sur lui. Il était presque 9h30 quand ils rejoignirent la famille Mazzella, Sarah, Max et Sophie. Steph était déjà en vadrouille avec Thomas et Dieter. « Alors, la belle au bois dormant en fin de retour parmi nous ?» demanda Sarah. « Oui, je me sens beaucoup mieux. Dis-moi, il va falloir qu'on s'occupe de nos couronnes de fleurs. Tu as la base et le bolduc ?»« Oui, et les 22 colliers de fleurs. »« Bon, je déjeune vite fait et on s'y met, comme ça ce sera fait. Nous pourrons peut-être profiter de la piscine après. » Elle alla embrasser tous ceux qui étaient présents avant d'aller se chercher une tasse de thé et une tranche de cake. Puis elle s'installa à côté de François. « Surtout, mon amour, on ne dit rien pour le bébé. Ça reste notre secret pour l'instant. Je ne suis enceinte que d'un peu plus d'1 mois. Je veux attendre que ma grossesse soit plus avancée, lui dit-elle tout bas. « Promis, je comprends tes craintes, j'ai les mêmes. » Il la prit dans ses bras pour l'embrasser et lui murmura « Mais je suis certain que cette fois, tout va bien se passer. Je t'aime comme un fou, tu le sais. » Elle répondit à son baiser. « Moi aussi, je suis folle de toi. »« Dites donc tous les deux, vous n'allez pas faire ça ici tout de même, dit Max en riant. »« T'inquiète, nous avons anticipé, lui répondit François. » Après avoir demandé l'autorisation à Margherita de cueillir des fleurs dans le jardin, Éléonore et Sarah partirent sélectionner ce qui conviendrait le mieux. Elles choisirent des fleurs et des feuillages d'hibiscus, de laurier rose et de bougainvilliers. Puis elles allèrent s'installer sur la terrasse de la chambre d'Éléonore et François. Elles galérèrent un peu au départ, puis finirent par trouver le truc. À une extrémité d'une bande de plastique de la taille de leur tour de tête, il suffisait de faire un nœud avec du bolduc et d'encouler ensuite ce fin ruban autour de chaque tige de fleurs ou de feuillage et du support jusqu'à l'autre extrémité. Vers 11h30, elles avaient terminé leurs 2 couronnes.
Éléonore avait emprunté un lecteur CD à Vittoria, afin qu'elle puisse répéter pour l'après-midi. Elles refirent la parima, qui ne présentait pas de difficulté majeure. Puis Éléonore répéta seule l'Otea. Ni l'une ni l'autre ne s'aperçurent que François et Max les observaient. La danse d'Éléonore sur les percussions polynésiennes était une totale improvisation. Les mouvements de hanches suivaient les percussions, accélérant ou ralentissant selon le cas. Les mouvements répétés à grande vitesse alternaient avec des mouvements plus amples et plus lents, accompagnés de mouvements de bras. Les mouvements très rapides effectués accroupis en avançant ou en se tournant étaient impressionnants. Éléonore remontra à Sarah comment faire le whaarapu. Celle-ci y parvenait à une vitesse assez rapide, mais n'atteignait pas encore la maîtrise de son amie. Cependant, Éléonore s'était aperçue de la présence des deux intrus. « Sortez de votre cachette, les deux voyeurs, vous êtes repérés. »« Alors, verdict ?»« On s'y croirait, à part que les vaïnées blondes, ce n'est pas très courant, » répondit Max. « En tout cas, avec des mouvements de hanches pareils, je m'étonne plus que vous passiez autant de temps à forniquer tous les deux, » ajouta-t-il à voix basse à son ami. « Sarah se débrouille plutôt bien, lui répliqua François en riant. « Alors laisse ma vaïnée tranquille. C'est vrai que la mienne a du potentiel, je ne me plains pas. »« Vous n'avez pas fini avec vos messes basses, pas besoin de se demander de quoi vous parlez. Ça se passe en dessous de la ceinture, je présume, intervint Sarah. »« Je plaide coupable, dit Max. » Cependant, l'heure du déjeuner approchait, et Sarah donna le signal du départ. « On se retrouve dans une demi-heure pour déjeuner ? Le temps de mettre une tenue correcte ? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de clients, puisque les 3/4 de l'hôtel sont occupés par nous, mais tout de même. »« À tout à l'heure, lui répondit Éléonore. François profita qu'ils étaient de nouveau seuls et prit sa femme dans ses bras. « Tu as l'air en pleine forme. » ?»« Contrairement à la fois précédente, où j'ai eu des nausées pendant 2 mois, pour l'instant, rien. Juste les seins plus sensibles. J'ai hâte que tu le sentes bouger. Ce ne sera pas avant le 4e ou 5e mois. C'est ma 2e grossesse, mais finalement, c'est comme si c'était la première. Je n'ai pas eu le temps de sentir Carla bouger. Elle sentit son mari qui l'étreignait plus fort. En revanche, dès les premiers mois, notre bébé sent quand on touche mon ventre. Il est sensible aux caresses que nous lui faisons à travers. Alors, c'est peut-être encore tôt, mais ne t'en prive pas. Ça peut être une sensation rassurante pour notre bébé. Et moi, j'adore tes caresses. » Il la fit pivoter, se colla à son dos et posa ses mains sur son ventre encore plat, tout en l'embrassant dans le cou. Le reste de la famille était arrivé vers 16h30. Pendant que les nouveaux arrivés s'installaient et se rafraîchissaient, Éléonore, François et leurs témoins descendaient tout ce qu'il fallait pour le pot d'accueil sur la plage. Ils avaient donné rendez-vous à tous à 19h en tenue décontractée. À l'heure dite, à leur arrivée sur la plage, les invités eurent la surprise d'être accueillis par 2 vaïnées, l'une blonde comme les blés, l'autre brune, au son d'une musique tahitienne, Etumu Ariteye, leur offrant un collier de fleurs et leur souhaitant Yaorana Maevaiskia. Quand tout le monde eut son collier de fleurs, ils furent invités à prendre un verre. Mais une musique que tout le monde reconnut vint les surprendre. L'hymne à l'amour, version tahitienne, Tehere. Et les 2 vaïnées commencèrent à danser leur aparima. Le dépaysement était total. Il le fut encore plus quand ils entendirent les percussions polynésiennes sur des haïs et qu'ils virent Éléonore enchaîner des mouvements de hanches plus ou moins amples, plus ou moins rapides selon la musique, accompagnés de mouvements gracieux des bras. Les mouvements de rotation du bassin à un rythme effréné impressionnaient d'autant qu'elle les faisait debout, mais aussi à genoux ou encore accroupie en tournant et en avançant. Quand elle s'arrêta, il y avait beaucoup plus de personnes que la vingtaine initialement prévue qui applaudissaient. Les quelques clients de l'hôtel étaient aussi venus voir. Elle salua tous les spectateurs et de son plus beau sourire les remercia en tahitien. « Maururu yaoe, maururu roa yaoe ». Elle rejoignit François qui l'attendait pour aller voir tous ceux qui étaient arrivés dans l'après-midi et qu'il n'avait pas encore salués. Après qu'elle eut déposé un bisou sur son nez, ils commencèrent par leurs parents, qui étaient déjà en pleine discussion. Jacques remercia Éléonore de l'avoir ramenée quelques années en arrière. La jeune femme vint embrasser Thomas, éditeur, qu'elle n'avait pas vu depuis la veille, et demanda au passage à Steph de gérer la musique. Enfin, il y avait le groupe des jeunes, parmi lesquels 2 nouvelles venues. Éléonore et François embrassèrent Louis, Laurent et David.
Ce dernier leur présenta Lindsay, un peu perdu parmi ces Français et ces Italiens très démonstratifs. Éléonore la mit très rapidement à l'aise, en échangeant avec elle en anglais d'emblée. Elles parlèrent beaucoup de l'Écosse que la jeune infirmière connaissait et dont elle appréciait les paysages sauvages, notamment le parc national de Cairngorms. Elle adorait aussi Inverness et les Highlands, tout comme elle aimait l'ambiance d'Édimbourg. Elle retrouva avec plaisir la cousine de François qui était accompagnée de sa meilleure amie, Gabriella, kinésithérapeute dans une clinique de Rome. François et Éléonore discutèrent un moment avec elle, mais la jolie brune jetait des coups d'œil furtifs en direction de Laurent, qui d'ailleurs se rapprocha du groupe. Éléonore entraîna François dans une autre direction pour leur laisser le champ libre. « Je crois qu'il se passe quelque chose entre Laurent et Gabriella. Il y a des échanges de regards qui en disent long. Tu veux dire, comme nous, quand on s'est vus la première fois ?» Elle le regarda en souriant. « Comme nous, je ne sais pas. Il faudrait leur demander s'ils frissonnent de partout quand ils se regardent ou se touchent. Je te laisse demander à ton frère si ça t'amuse. Ceci dit, je pense que Louis mettra rapidement les pieds dans le plat. » D'ailleurs, quand on parle du loup, rétorqua François. « Alors les amoureux, toujours collés l'un à l'autre, fit Louis qui s'approchait. En tout cas, Frangin, tu es le seul à avoir choisi une blonde. David a choisi une Écossaise brune, et Laurent, je sens qu'il a un croche avec une belle Italienne. Et moi, je reste seule, sniff. T'inquiète, tu finiras par trouver. Regarde-moi, j'ai attendu d'avoir 32 ans. Ça valait le coup d'attendre. Éléonore, tu es sûre de ne pas avoir de sœur cachée ? Demande à mon père, peut-être qu'il a eu une fille cachée avec une de ses maîtresses par le passé. Ah, parce que mon père était marin, et les marins ont la réputation d'avoir une femme dans chaque port. Mais chut, ne va surtout pas répéter ce que je viens de te dire, je ne voudrais pas que ma mère en souffre, même si elle sait très bien que mon père la trompait. Dac. La musique avait changé. Steph était parti sur de la musique latino. Sarah et Max s'en donnaient à cœur joie. On va les rejoindre, proposa François. Tu es sûre ? Plus que sûre. Elle savait que c'était surtout pour lui faire plaisir à elle. Elle ne l'en aimait que plus. Toutefois, à Ducey, il l'avait surprise par un changement dans sa façon de danser. Elle se laissa guider pour le cha-cha-cha sur Smooth de Santana, et cette fois encore il l'étonna. Quand Steph mit Cry to Me, un des titres du film Dirty Dancing, elle sentit que leurs corps bougeaient en harmonie. Ils se laissèrent aller tous les deux au rythme de la musique, isolés du reste du monde. François la menait où il voulait, et chacun de leurs mouvements était d'une sensualité qui explosait aux yeux de tous. Ils mirent un certain temps à sortir de l'espèce de transe dans laquelle ils étaient entrés. La musique qui suivait était une samba, et Steph vint chercher Éléonore. Au passage, il félicita en douce François. « Bravo, très belle démonstration, et quelle sensualité, tous les deux. Je te la vole le temps que tu reprennes tes esprits, car danser ce genre de danse avec quelqu'un qu'on aime, ça déclenche beaucoup de choses. » Et il embarqua Éléonore sur une samba endiablée sur Un, Dos, Tres Maria, et Thomas le remplaça pour une salsa sur Mambo No. 5. Ce n'est qu'ensuite qu'ils la laissèrent rejoindre son mari. Steph annonça une dernière danse avant de retourner à l'hôtel pour dîner. C'est François qui l'avait demandé. Il avait envie, une fois encore, de la tenir entre ses bras pour danser sur Stand By Me. Il n'était pas seul à danser sur ce titre, mais beaucoup s'arrêtèrent pour les regarder. Steph était fier de son nouvel élève, qui pouvait s'avérer créatif. Il était près de 21h quand tout le monde remonta vers l'hôtel. Les quelques clients qui étaient venus voir danser Sarah et Éléonore étaient des habitués. Ils étaient déjà là l'année précédente quand Éléonore et Thomas avaient fait quelques démonstrations de danse. Ils avaient demandé à Alberto si exceptionnellement Éléonore pourrait danser une ou deux chorégraphies. Alberto leur promit de demander à sa nièce, mais ne leur avait rien garanti. Elle était là avant tout pour son mariage. Alberto vint donc voir Éléonore avant qu'elle ne monte se changer pour dîner. Elle regarda François, cherchant son acquiescement. « Fais comme tu veux, mon amour. Je voudrais surtout que tu te ménages. Mais je sais que tu en meurs d'envie. Vas-y. »« Ok, Alberto. 2 chorégraphies, dont une avec Steph. Mais il faut que je lui demande. » Elle revint 2 minutes après avec l'accord de son partenaire de danse. « Ok. À 22h30, dis au DJ de préparer la musique de Titanic, enfin le titre de Céline Dion, et Kissing You de Desiree.
Je file me changer pour le dîner et je descendrai une robe adaptée et mes pointes pour danser. Je me changerai dans le bureau. » Quand elle redescendit rejoindre les invités, ces derniers qui l'avaient vue en tenue de vainée restèrent ébahis devant le changement. Elle portait une robe de cocktail bleu nuit asymétrique en mousseline, avec des sandales à talons assortis, et avait fait son habituel chignon bas. Elle était absolument ravissante. François la regardait bouche bée. Elle s'approcha de lui et l'embrassa dans le cou. Le dîner était un buffet froid. Éléonore et François passèrent plus de temps à aller voir les uns et les autres qu'à manger, mais ils voulaient être présents pour tous leurs invités. Un peu avant 22h30, Éléonore fila dans le bureau se changer. Quand elle ressortit, elle portait la robe empire que François lui avait déjà vue porter au Havana Club l'année précédente. Mais elle n'était pas pieds nus. Elle portait des pointes. À l'heure prévue, elle entrait avec Steph dans le grand salon où étaient réunis les clients et les invités. Éléonore se mit en place pour la chorégraphie sur la musique de Titanic et Steph entra quand la musique de My Heart Will Go On démarra. Le fer sur pointe changeait la physionomie de la chorégraphie et le porté de Dirty Dancing fut très applaudi, comme toujours, bien qu'il y en eût plusieurs autres avant et après. Le porté, où Steph tenait Éléonore d'une seule main, le fut encore plus et le final déclencha une ovation. Pour la seconde chorégraphie, Éléonore enleva ses pointes pour danser pieds nus. Sur la chanson de Desiree, les grands développés, les arabesques, les pirouettes, les passages au sol et les sauts en tout genre laissèrent pantois les spectateurs. Même Steph et Thomas étaient scotchés par le haut niveau de ce qu'ils venaient de voir et le firent savoir. C'était le genre de prestation qui obtenait la note maximale à un concours international. Après cette journée intense, Éléonore n'avait qu'une hâte, prendre une bonne douche et se retrouver au lit avec François. Souhait partagé par ce dernier qui, depuis qu'il la savait enceinte, avait peur qu'elle en fasse trop. Ils s'éclipsèrent discrètement après avoir dit bonsoir à tous. Une fois dans leur chambre, ils donnèrent libre cours à leurs désirs refoulés depuis leur danse si sensuelle sur la plage. François avait commencé par faire couler un bain à sa belle, mais c'est ensemble qu'ils finirent dans la baignoire, se caressant, s'embrassant passionnément, assis l'un en face de l'autre, les jambes entremêlées. Ils firent longuement l'amour, attentifs, l'un envers l'autre. Dimanche 4 juin 2000. Après sa séance de yoga quotidienne, Éléonore était descendue prendre son petit déjeuner. François était parti avec Steph, Dieu sait où. Il était déjà 9 heures du matin. Le salon était désert à cette heure. Elle eut envie de se mettre au piano et commença à jouer quelques accords. Puis elle regarda dans les partitions celles qui pouvaient lui convenir. Elle en sélectionna quelques-unes. Elle avait 1 heure devant elle avant de se préparer. Elle commença à jouer l'introduction de « Pour que tu m'aimes encore » par Céline Dion et se mit à chanter. Les paroles correspondaient à ce qu'elle vivait. Elle voulait conquérir son François chaque jour un peu plus. Qu'un jour il se lasse d'elle était sa plus grande peur. Elle était absorbée par ce qu'elle faisait. Elle ne le vit pas entrer dans le salon sans bruit, s'asseoir pour l'écouter et la contempler. D'autres personnes s'approchèrent. Il leur fit signe de garder le silence. Éléonore était dans sa bulle. Elle continua avec « I will always love you » sans remarquer qu'elle était écoutée. À la fin de cette chanson, quand quelqu'un ne put s'empêcher d'applaudir, elle réalisa qu'elle n'était plus seule. François vint s'asseoir à côté d'elle, lui déposa un baiser sur les lèvres. « Alors la suivante, c'est quoi ?»« Quanto amore sei ?»« Je t'accompagne, tu chantes ?»« Ok. » Après quelques secondes, Éléonore commença à chanter, mais pour François. Ce qui n'empêcha pas certains d'avoir des fourmis dans les jambes comme Steph. Mais c'est la chanson suivante qui fit danser les couples sur le slow « From this moment on ». Éléonore, elle, ne chantait que pour l'homme de sa vie, le dévorant des yeux. À la fin du morceau, elle lui tendit la main. « Viens, j'ai envie d'être seule avec toi, lui souffla-t-elle. Ils s'échappèrent en courant vers les escaliers menant aux chambres. « On ne vous demande pas ce que vous allez faire » s'exclama Max. « Exactement ce à quoi tu penses » répondit François sans se retourner. « Ceci dit, ne perdez pas de temps parce que nous devons être à l'église à 11h30. Dans un article récent,
j'ai lu que question libido, les Français n'étaient que 3e derrière l'Italie et l'Espagne. Eh bien, avec eux deux, la France va remonter dans le classement, je vous le garantis, déclare à l'interne. François est à moitié italien, précisa Matteo avec un sourire entendu. Ok, ça va fausser un peu les résultats. Mais Éléonore, elle, est 100% française, rétorqua Max sans se démonter. Le cortège n'attendait plus que la mariée pour traverser le village jusqu'à l'église. Quand Éléonore apparut au bras de son père, tous ceux qui ne l'avaient pas vue l'année précédente furent éblouis tant elle resplendissait. François ne put résister à l'envie de la prendre contre lui. Il se colla à son dos pour l'embrasser dans le cou en posant ses 2 mains sur le ventre de sa femme. Ce geste anodin en apparence ne passa pas inaperçu aux yeux de Laurence et Chiara, qui se regardèrent en souriant d'un air entendu. Une autre avait vu. Sarah. Quelle cachottière, pensa-t-elle. Mais elle devinait aussi pourquoi il n'avait encore rien dit. Tous les autres étaient en admiration devant la jeune femme qui avait remis sa robe de mariée de l'année précédente, avec le même chignon bas, le peigne et les boucles d'oreilles ducées. À sa main gauche, la bague de fiançailles vaste aux émeraudes. Son bouquet était très proche de celui qu'elle avait lors du mariage civil à Rouen. Il était composé de pivoines blanches, de roses rouges, et avec la verdure des feuilles, il reproduisait le drapeau italien. Ce bouquet avait été offert par François, comme le veut la tradition en Italie. Il y avait d'autres différences afin de respecter les traditions du pays. François avait glissé un petit anneau de fer dans sa poche, puisque le marié doit mettre dans sa poche du fer pour chasser les mauvais présages. La mariée, quant à elle, doit déchirer un morceau de son voile, toujours dans la perspective d'éloigner le mauvais sort. Aussi, Éléonore portait un voile dont elle avait déchiré un petit morceau. Au cours du mariage, elle aurait aussi apporté la borsa, devant contenir l'argent que les invités y glissaient en guise de cadeau. Tout invité masculin qui aurait ensuite le privilège et la chance de danser avec la mariée pourrait également déposer quelques sous dans ce fameux sac. Pour l'instant, le dit sac était porté par Chiara. François était toujours collé à son dos, mais une de ses mains avait quitté le ventre d'Éléonore. Il avait fouillé dans sa poche gauche. Éléonore sentit qu'il attachait quelque chose autour de son cou. « Cette émeraude ne sera jamais aussi belle que tes yeux, » lui susurra-t-il. « Tu es fou, » répondit-elle en se retournant pour chercher sa bouche. « Eh oui, complètement fou de toi, et crois-moi, je n'ai pas envie de guérir. » De nouveau, ils s'isolèrent dans leur bulle pour un long baiser. C'est Max, toujours prêt à faire rire tout le monde, qui vint les rappeler à l'ordre. « Mais la Pinou, tout le monde vous attend. » Ce qui déclencha quelques rires parmi les invités. François lui lança un regard noir. Manifestement, tout le cortège était au courant de leur surnom, si ce n'était tout le village. « Ben quoi, c'est mignon un petit lapin, » poursuivit Max, avec une mimique si drôle que son ami prit le parti d'en rire. « Tu prendras quand même le temps de leur expliquer que c'est vrai pour la fréquence, mais pas pour la durée, » lui intima François très sérieusement. « Ma réputation en dépend. »« D'accord. Et tout ça en 4 langues ? Je vais faire passer le message. Tiens, dans mon discours de témoin. » Chacun rejoignit sa place dans le cortège pour traverser le village. Lucrezia n'était pas peu fière de porter le voile d'Éléonore, devant laquelle elle était en adoration. Comme le veut la tradition, des obstacles avaient été dispersés sur leur passage, censés symboliser l'amour et une vie à deux qui pouvait parfois être semée d'embûches. Les mariés devaient éviter ces obstacles. Le prêtre les attendait devant l'église pour les accueillir. La musique d'Alléluia, jouée au piano, retentit, accompagnée d'une voix mélodieuse. François entra dans l'église au bras de Chiara, suivi par Jean et Laurence, puis les témoins, et enfin tous les autres invités. Selon la tradition, les invités du marié auraient dû se placer à droite et ceux de la mariée à gauche. Mais ces derniers étant beaucoup moins nombreux, les invités se placèrent de part et d'autre sans tenir compte de ces préceptes. Les témoins attendaient près de l'autel avec le marié, puis Éléonore entra au bras de son père. Dès son entrée, un violon joua les premières mesures de When You Believe, et la voix inconnue prit le relais d'Alléluia, rejointe par le piano. Elle put alors voir les musiciens, Louis au piano, Dieter au violon, et la voix qui les avait accompagnés, celle de Lindsay. Elle leur sourit, les larmes aux yeux. La bénédiction commença quand Jacques amena Éléonore jusqu'à François,
qui lui prit la main pour en baiser la paume pendant qu'elle lui murmurait « Je t'aime ». Après un mot d'accueil du prêtre, les mariés renouvelèrent la promesse de leur baptême. S'ensuivirent les 3 lectures traditionnelles, la première lecture, le psaume et l'évangile. Ensuite arriva le moment de l'échange des consentements qui devait concrétiser le mariage. Le prêtre posa les questions rituelles. Carissimi François e Eleonore, siete venuti insieme nella casa del Padre perché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. François e Eleonore, siete venuti a contrarre in matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli del significato della vostra decisione. Sì, répondirent ensemble les mariés. Siete disposti, nella nuova via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo et de la sua Chiesa? Si. Puis le prêtre les invita à se donner la main droite pour exprimer devant Dieu et la Sainte Église à exprimer leur consentement. Io, François, accolgo te, Eleonore, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Eleonore, accolgo te, François, come mio sposo, e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. L'ecclésiastique poursuivit ensuite avec la bénédiction des alliances. O Signore, santifica l'amore di questi sposi, l'anello che porteranno come simbolo di fedeltà, li richiami continuamente al vicendevole amore per Cristo nostro Signore. Amen. Eleonore, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito Santo, déclara François. François, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio et dello Spirito Santo, prononça à son tour Éléonore. Louis entama l'introduction d'All My Life de Casey and Jojo au piano et commença à chanter, accompagné par Lindsay et le violon de Dieter. Pendant la signature des registres par les mariés et les témoins, Louis, toujours au piano, et Lindsay chantèrent ensuite en duo Endless Love, toujours accompagnés du violoniste. Et le cortège se reforma pendant que le duo chantait cette chanson d'amour interprétée dans les années 80 par Diana Ross et Lionel Richie, extraite du film Un amour infini de Franco Zeffirelli. Les mariés traversèrent l'église en direction de la sortie, suivis de Chiara et Jacques, puis de Laurence et Jean. Thomas accompagnait Nonna et Roberto les suivait avec Margherita, puis le reste des invités leur entonnait le pas. Certains étaient déjà dehors, et Louis, Dieter et Lindsay les rejoignirent. Dieter confia son violon à Nonna pour aller rejoindre les jeunes qui avaient préparé une surprise pour les mariés à l'initiative de Steph. Celui-ci leur avait fait travailler une chorégraphie très simple sur le refrain de Sarà perché ti amo. Pour le premier couplet, ils se présentaient par couple, en totale improvisation, et devaient ensuite former une arche pour que les mariés passent en dessous. Donc, une fois le lancer de dragée effectué au pied des mariés, sans que quiconque ait visé trop haut, donc sans blesser, les jeunes formèrent une haie d'honneur pour les mariés et commencèrent leur surprise dès que la musique se fit entendre. Ils appliquèrent ce qu'ils avaient préparé, et à partir du second couplet, ils convièrent d'abord les invités à passer sous l'arche de leurs bras, puis les mariés en dernier, avant d'inviter tout le monde à les suivre pour les mouvements du refrain. Il ne restait au cortège qu'à partir en dansant vers l'autel, les mariés en tête.
Steph avait prévu plusieurs chansons italiennes entraînantes pour tout le trajet, avec, entre autres, Gloria e tu d'Umberto Tozzi, Svalutation d'Adriano Celentano, Felicità d'Albano et Romina Power. Un long banquet les attendait. Le repas de mariage en Italie était une véritable institution. Tout commençait avec un cocktail de bienvenue à base de prosecco et de la finger food. Il y aurait ensuite le buffet d'antipasti, le primo, le secondo et enfin le dessert. Matteo s'était chargé de tout avec son équipe. Les choses allaient se compliquer pour Éléonore, car les mariés devaient trinquer lors du cocktail. Or, elle ne souhaitait pas boire d'alcool et ne voulait pas révéler encore sa grossesse. Sarah et Chiara, qui avaient deviné, vinrent à son secours. Elles s'étaient allées préparer de l'eau gazeuse additionnée de sirop de fruits de manière à approcher la couleur du cocktail. Et Sarah vint trinquer avec Éléonore et lui fit signe d'un clin d'œil d'échanger son verre d'alcool contre celui qu'elle avait à la main. « Toi, je sens que tu as deviné, dit Éléonore à son amie. Oui, et Chiara et Laurence aussi ont deviné, quand François a posé ses mains sur ton ventre. En tout cas, quand celui-ci sera vide, dit-elle en désignant le verre, fais-moi signe, c'est de l'eau gazeuse et du sirop de fruits. Tu es mon ange gardien. Tiens, si tu veux bien, je te confie mon voile. Tu peux le poser dans le bureau. Merci, ma Sarah, lui chuchota-t-elle en l'embrassant. François avait perçu le changement de verre et s'approcha. Sarah est au courant? Elle a deviné. Ma mère et ta mère aussi d'ailleurs, quand tu as mis tes mains sur mon ventre, avant de m'offrir ce magnifique pendentif. Tu te rappelles? Mince, c'est moi qui ai vendu la mèche. Ce n'est pas grave. Les femmes ont un sixième sens pour ça. Et, tôt ou tard, c'est moi qui aurais posé ma main sur mon ventre, sans même m'en rendre compte. Elle se colla à lui pour l'embrasser, lui entr'ouvrit les lèvres avec sa langue et explora sa bouche un long moment. Louis vint les interrompre. « Vous participez au concours du plus long French kiss, les lapinous? Tu vas pas t'y mettre toi aussi, dit Éléonore en riant, mais en se mettant devant François, afin de dissimuler la bosse révélatrice qui déformait son pantalon. Pour détourner l'attention, elle embrassa son beau-frère sur les deux joues pour le remercier d'avoir si bien organisé la surprise musicale pour l'église. « J'imagine que c'est toi qui as choisi les titres, lui déclara Éléonore. Un très bon choix d'ailleurs. David m'avait dit que Lindsay avait une jolie voix, et c'est elle qui a proposé les deux premières. Moi, je n'ai choisi que les deux dernières. Ce sont celles qui nous représentent le mieux. Tu nous connais bien, mon petit frère, dit François. J'avais parlé aussi de ses choix avec Steph. C'est lui qui m'a dit que Dieter jouait du violon. Il l'a contacté et nous a mis en relation. Il a été tout de suite d'accord pour nous accompagner, et j'avoue que l'ensemble marchait très bien. Pendant cette conversation, François était parvenu à maîtriser la situation et put se replacer aux côtés de son épouse, pour continuer le tour des invités. Ils allèrent remercier Dieter, dont ils ignoraient jusque-là les dons de violoniste, puis ils allèrent voir Lindsay qu'Éléonore prit dans ses bras. « Lindsay, tu as vraiment une voix merveilleuse. J'en ai eu la chair de poule. Nous te remercions du fond du cœur. Grâce à vous trois, cette cérémonie a été un moment magique. » Avant le repas, eut lieu le discours des témoins. Ils avaient décidé de le faire tous les quatre ensemble. Sophie prit la parole la première. « Éléonore, François, pour la seconde fois, notre quatuor se retrouve pour célébrer votre mariage, religieux cette fois. Vous ne faites vraiment rien comme tout le monde, tous les deux. François, je te connais depuis plusieurs années. Je t'ai connu jeune étudiant. Tu collectionnais les aventures, mais tu avais toujours fait passer tes études avant tout. Max et moi, nous avons été les premiers à nous rendre compte que vous étiez tombés amoureux, toi et Ellie. Il y avait cette lueur dans le regard que je ne t'avais jamais vue. Tout le monde dans le service s'en était rendu compte. Et tout le monde se demandait quand tu allais te décider, François. » Max opinait du chef et Chiara regardait son fils attendri. Elle avait été la première confidente de l'amour fou qu'il éprouvait pour celle qui était devenue sa femme, sans pouvoir lui avouer parce qu'il jugeait ne pas avoir le droit de lui demander de l'attendre jusqu'à la fin de son engagement dans une mission humanitaire qu'il lui avait par ailleurs cachée. Steph intervint à son tour. « Ellie, je te connais depuis notre enfance. Nous avons vécu tellement de choses ensemble. Tu étais la première en tout, à l'école, puis au collège et au lycée, tout comme en danse. Tu aurais pu intégrer les plus grandes compagnies, d'ailleurs. L'Elvinale à New York, que tu avais intégré en 91, en est un exemple. Mais tu aurais pu intégrer l'Opéra de Paris, le Bolchoï
ou le London Royal Ballet. Tes médailles de bronze en 1986 puis d'or à Varna en 1988 t'en ouvraient les portes, puisqu'une médaille d'or à Varna, c'est un titre de meilleur danseur du monde, tout comme ton Grand Prix de Lausanne en 1989 d'ailleurs. La plupart des personnes présentes regardaient la mariée, estomaquées par cette information, sauf ses parents. Steph en savourait l'effet. « Eh oui, messieurs, dames, et toi aussi, François, ça vous embouche un coin. » Elle ne le met jamais en avant. Trop modeste pour ça. Mais, ma puce, tu voulais devenir infirmière. Vraisemblablement prédestinée à rencontrer l'élu de ton cœur. Il se tourna alors vers l'assemblée. Élie elle-même m'avait avoué qu'elle était amoureuse dès le 9 avril. C'est très précis. Il faut dire que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Elle, qui n'avait jamais craqué pour qui que ce soit, qui était toujours la bonne copine avec les garçons en général, était devenue rêveuse, avec un sourire béat, comme là, tout de suite, quand elle te regarde, François. Mais elle n'était pas encore sûre que ce soit réciproque. Cependant, elle, qui était déjà un prodige de la danse, a encore amélioré sa façon de danser grâce à toi, y ajoutant encore plus d'émotion. « Eh bien, tu as su que ma copine était amoureuse avant moi, dit Sarah. C'est vrai que tu es son grand frère adoptif. Moi, je ne l'ai su que 2 jours après. Mais là, j'ai dû la consoler, parce que tu avais décrété d'être seulement un ami, François. Et franchement, vu ta réputation de tombeur, c'était incohérent. Franchement, au début, j'avais vraiment envie de te baffer, et j'en ai eu envie plusieurs fois. Qu'est-ce que tu peux être long à la détente parfois ?» François, à cette évocation, se remémorait son échange avec Sarah, le soir où ils avaient piégé Castin. À elle aussi, il avait refusé de révéler qu'il allait partir en mission pendant de longs mois, mission qui était la raison de ses tergiversations. Pourtant, il lui avait quand même révélé qu'il aimait Éléonore à la folie, qu'il voulait une relation durable avec elle. Il revoyait aussi Sarah s'adresser à lui, furieuse aux O'Connells, quand elle avait vu Éléonore se figer, puis s'enfuir à la vue de l'homme qu'elle aimait, approché par sa rivale, pendant leur brève rupture à cause des non-dits. Il gardait tous ses secrets, et maintenant il était conscient que son comportement était incompréhensible pour celle qu'il aimait et la faisait souffrir. « C'est ce que je disais tout à l'heure, précisa Sophie. François, j'ai su que tu étais amoureux dès le premier jour de travail d'Élie, et quand je te l'ai fait remarquer, tu n'as pas démenti. Tu as juste décrété que tu ne la toucherais pas, parce que tu ne pouvais pas t'attacher à cause de ta mission humanitaire. Ça aurait été si simple de lui dire au lieu de jouer à cache-cache. » « Heureusement, ce petit jeu n'a duré que 4 semaines, dit Max. Mais depuis, ces deux-là sont tout le temps collés l'un à l'autre. N'est-ce pas, les lapinous ? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde rit quand je vous appelle comme ça. Bon, je dois avouer qu'au départ, je vous ai surnommé ainsi parce que vous êtes très affectueux l'un envers l'autre. Vous vous le montrez souvent. Très souvent. Même très très souvent. Et contrairement au lapin, ça dure longtemps. Si un jour vous occupez la chambre d'à côté, prévoyez des boules caisses, précisa-t-il en se tournant vers les invités. Tous les familiers des 2 amoureux se mirent à rire de bon cœur à la fin de la tirade de l'interne et meilleur ami du marié. « Je confirme, dit Sarah, et en plus ils sont contagieux. Mais au-delà de cet aspect physique, il faut avouer que votre amour est profond. Élie, je sais que tu es capable de tout pour lui, comme par exemple te taper 2500 km d'une seule traite en camion pour le rejoindre dans une zone dévastée par la guerre. » Tous savaient que la mariée avait rejoint son bien-aimé au Kosovo à mi-parcours de sa mission, mais peu en connaissaient tous les détails. « Oh, mais François n'est pas en reste, dit Max. Il est capable de beaucoup aussi pour Élie. Il est devenu carrément un autre homme, l'homme d'une seule femme, la femme de ses rêves, et il m'a contaminé en plus. »« Je dois dire qu'Élie adore faire des kilomètres, dit Steph. Là, c'était pour rejoindre François, mais elle s'était déjà entraînée en 89 pour assister à la chute du mur de Berlin et faire la fête. N'est-ce pas, Thomas ? Mais Max a raison. François est capable de beaucoup pour la femme qu'il aime. En fait, ils étaient faits pour être ensemble, ces deux-là. Ils sont beaux tous les deux et attirent tous les regards. Ils sont passionnés par leur métier, tous les deux. Soucieux de l'environnement, tous les deux. La musique est un autre point commun entre eux, puisque l'un joue du piano, pendant que l'instrument de l'autre est son corps de danseuse, bien qu'elle joue aussi du piano et de la guitare. Je peux vous dire que le piano n'est pas le seul instrument dont joue François, ajouta Max.
Comme tu viens de le dire, Steph, il a un autre instrument de musique à sa disposition. Le corps d'une danseuse, ce n'est pas rien. Et il a dû apprendre le violon plus jeune, parce qu'il sait le faire vibrer, mais pour ça, il faut un bon archer. Sarah lui mit du scotch sur la bouche pour le faire taire sous les éclats de rire de l'assemblée, puis prit la parole. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes certes beaux à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Sympathique, empathique et généreux, doués dans vos métiers, et franchement, vous êtes faciles à vivre tous les deux. Elle ôta le sparadrap qu'elle avait collé sur la bouche de son compagnon, et tous les quatre s'exclamèrent en même temps « Nous vous aimons les Lapinous. Nous vous souhaitons plein d'années de bonheur et des petits Lapinous à dorloter. » Les invités applaudirent à tout rompre le discours plein d'humour des quatre témoins. Laura s'était chargée de traduire en italien pour ceux qui ne maîtrisaient pas parfaitement le français. David avait traduit au fur et à mesure pour Lindsay. Matteo s'était surpassé pour le repas de mariage de son cousin. Un repas qui était aussi l'occasion de découvrir la véritable gastronomie italienne pour ceux qui n'étaient jamais venus en Italie ou qui ne connaissaient cette cuisine qu'à travers ce qu'on servait en France, de pâles imitations la plupart du temps, voire des sacrilèges pour les puristes. Avant l'arrivée du gâteau, Éléonore se plia à la tradition du lancer de bouquet. Le DJ en annonça l'imminence et passa la chanson de Shania Twain, « Man, I Feel Like a Woman ». C'était une occasion de se lever, de se dégourdir un peu les jambes et de laisser le temps aux convives de digérer un peu. Éléonore s'était mise en place et en attendant les candidates, s'était mise à danser un Madison sur le titre. Toutes les célibataires se précipitèrent derrière elle, à une certaine distance. Dans quelle main le bouquet allait-il atterrir? Qui le sort allait-il désigner? S'étaient présentés des célibataires non accompagnés et certaines, déjà en couple mais pas encore mariées, comme Lindsay ou Sarah. Éléonore faisait durer l'attente en dansant son Madison, taquinant celle qui attendait qu'elle se décide. Elle ne s'interrompit qu'après le second refrain. « Vous êtes prêtes ?» « Oui » s'écrièrent les quelques candidates. Le bouquet s'éleva dans les airs et atterrit dans les bras de Gabriella. Éléonore s'était retournée tout en continuant à danser pour voir le résultat. Il risque d'y avoir 1 voire 2 mariages prochainement chez les Vasse, pensa-t-elle. Elle fit un clin d'œil à François, qui lui montrait Laurent, contemplant la jolie italienne. Ils se rejoignirent pour couper le gâteau. Quand le DJ jugea le moment venu, il invita tous les convives à se lever pour la traditionnelle tarentelle napolitaine. Les pas n'étant pas très complexes, tout le monde finit par suivre les habitués. Tous avaient besoin de bouger après être restés si longtemps assis. « Et maintenant, les mariés vont ouvrir le bal », annonça l'animateur de la soirée. Éléonore et François étaient déjà sur la piste, et Steph vint se placer à l'autre bout alors que la musique de From This Moment On commençait. Le DJ interrompit la musique. « Steph, j'ai dit les mariés. » Au même moment, François s'approcha de Steph, lui fit faire demi-tour. Éléonore finit par comprendre à quoi rimait cette mise en scène et se remémora les arguments de Steph pour travailler cette chorégraphie. « Quelle bande de cachottiers !» se dit-elle. « François, tu as fait ça pour moi ?» La musique reprit. Elle avança vers lui sur l'introduction, tourna autour de lui et posa ses mains sur ses épaules pendant qu'il posait les siennes sur ses hanches. Leurs mouvements s'accordaient. Ils ne se lâchèrent des yeux que pour les porter, leurs gestes démontrant tout l'amour et toute la tendresse qu'ils se vouaient. Quand François termina la chorégraphie par un baise-main dans la position d'un chevalier servant devant sa dame, Chiara et Laurence étaient en larmes. Elle n'en avait pas fini. Car l'introduction de Ti amo emplit la salle. Les mariés commencèrent à danser une valse, mais après le troisième porté, l'émotion les emporta un instant. Mais ils se reprirent pour le porter sur le second refrain. Ils finirent cette valse dans les bras l'un de l'autre, se chuchotant des mots d'amour, applaudis par les invités, émus jusqu'aux larmes pour certains. Ces deux-là s'aimaient d'un amour fou. Les jeunes et moins jeunes s'élancèrent sur la piste pour continuer la fête. La mariée dansa avec son père, puis son beau-père, et les différents invités n'ont sans porter sa borsa, comme le veut la tradition. Pendant que le marié invitait tour à tour sa mère, sa belle-mère, sa grand-mère et toutes les autres femmes de la famille. Après quelques danses, Éléonore posa sa borsa et s'éclipsa avec Sarah. Quand la musique de You Drive Me Crazy de Britney Spears commença,
Elles apparurent toutes les deux en brassière, short moulant et basket, et se dirigèrent droit vers leurs conjoints respectifs. La chorégraphie durait un peu plus de 3 minutes. Elles poursuivirent avec le titre de Tom Jones, Sex Bomb. À la fin du morceau, elles entraînèrent leurs compagnons en direction de l'escalier menant aux chambres. « Nous allons les revoir bientôt, après un changement de tenue pour ces dames. La fête continue. »« Bientôt, tu parles. Ils vont profiter un peu, les connaissant, dit Louis à ses frères. » Les 4 se dirigeaient vers leurs chambres respectives. « Bien joué, les filles. Votre mise en scène était parfaite pour se retrouver un peu seules, dit Max. « On dirait qu'on déteint sur vous. Deviendriez-vous des lapinoubis ?» leur lança François. « On vous laisse une urgence. » À peine arrivée dans la chambre, Éléonore se débarrassa de ses baskets et de la brassière. « Et le bas, tu ne l'enlèves pas ?» lui demanda François. « Non, il fait partie de ma tenue suivante, lui répondit-elle moqueuse. « Maintenant que tu m'as chauffé, tu ne vas pas t'en tirer comme ça, dit-il en la plaquant au mur pour un baiser profond. Ses mains caressaient tout son corps, déclenchant des ondes électrisantes. Il lâcha sa bouche pour descendre plus bas et enlever le shorty qui faisait obstacle à son désir impérieux. Il la porta jusqu'à la commode toute proche. Des vagues puissantes de désir envahissaient Éléonore et s'accrurent encore quand la langue de François atteignit son clitoris. Elle était plus que prête, et il n'attendait que ça. Quand il la pénétra, elle gémit de plaisir et de plus en plus fort à chaque poussée, jusqu'à leur explosion commune. Elle le retint en elle un moment. Ils se séparèrent à regret, mais il fallait redescendre. Éléonore enfila un juste au corps en dentelle décolleté dans le dos, rose pâle, et une jupe portefeuille assortie, puis rapidement refit un chignon. Ils redescendirent main dans la main, rejoignant Sarah et Max dans l'escalier. Ils avaient tous les 4 des yeux brillants qui laissaient peu de doute sur leur activité récente. Ils se mêlèrent aux danseurs sur la piste. Thomas vint chercher Éléonore pour un cha-cha-cha endiablé sur I Wanna Dance with Somebody, puis elle dansa un jive avec Steph sur Footloose. Après 2 slows avec François, elle dansa de nouveau avec Thomas un passo double sur Thriller, avant de continuer avec Steph pour un tango sur In the Closet. Elle retrouva François pour un mambo improvisé sur Time of My Life avec un porté final simplifié. Et maintenant, à la demande d'un trio d'amis qui ont fait partie de la même compagnie il y a quelques années, une danse à 3 qui évoque un souvenir commun d'un événement qui a marqué le monde entier. La chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Ces 3-là y étaient. La danse qu'ils présentèrent était une danse contemporaine sur Wind of Change, avec des éléments de breakdance, avec des sauts et des portés vertigineux. Très éloigné des portés improvisés qu'ils avaient effectués en 1989, se dit François. Il avait surtout peur d'une chute pour Éléonore. Après cette prestation ovationnée, la fête reprit son cours. Puis le DJ annonça qu'il était temps pour les mariés de profiter de leur nuit de noces. Mais avant de vous quitter, une dernière danse, dédiée par Éléonore aux mariés sur un titre qui est devenu leur hymne personnel. Éléonore s'était placée au centre de la piste, prête à raconter leur histoire telle qu'elle l'avait inscrite dans son corps. Comme la première fois, ses gestes, ses regards étaient dirigés vers François qui semblait l'attendre. Il vint la surprendre juste à la fin de la partie qui précède les derniers refrains. En le voyant s'avancer, elle se rappela les changements répétés avec Steph. Aussi, alors qu'elle était au sol, quand il lui tendit les bras, elle donna l'impulsion pour se retrouver contre lui, les bras autour de son cou et ses jambes enroulées autour de sa taille. Ils poursuivirent la chorégraphie avec les pas de rumba et les portées répétées avec Steph, et finirent l'un contre l'autre pour le baiser final, non inclus dans la fin imaginée par le professeur de danse. Avant de quitter leurs invités, comme le veut la tradition, les mariés fracassèrent un vase au sol. Il se brisa en une multitude de morceaux. Bon présage, puisque chaque morceau était censé symboliser le nombre d'années de bonheur qu'ils vivraient ensemble. En rentrant dans leur chambre, elle le poussa sur le lit pour mieux l'embrasser et s'installa à califourchon sur lui. Elle plongea ses yeux verts dans son regard bleu, si magnétique, qui la transportait à chaque fois. « Dis-moi, vous avez bien comploté avec Steph. Combien de fois vous êtes-vous rencontrés tous les deux ? » ?»« Pas loin d'une dizaine de fois. »« Et comment vous êtes-vous débrouillés ? » ?»« Sandra a joué ton rôle, mais te tenir toi, c'est autre chose. Les porter avec toi me semble si facile.
C'est pour ressentir toutes ces émotions avec toi que j'ai voulu le faire. Et mon prof est content de moi. Il le peut. Tu es doué. Tu sais quoi? J'ai envie de continuer, mais uniquement avec toi comme partenaire. Tu ferais ça? Dit-elle en se pressant contre lui et effleurant son visage de ses lèvres. Mais j'y ai pris goût, et pour toi je suis prêt à tout. Et serais-tu prêt à me faire l'amour? Parce que pour ça tu es très, très, très doué, précisa-t-elle en continuant à l'effleurer, en descendant vers son cou. Descends encore un peu et tu verras. Il n'eut pas besoin de le dire 2 fois. Ils se laissèrent emporter par leurs sens, et une bonne partie de la nuit, ils explorèrent toutes les ressources de leur corps, cherchant chacun à satisfaire les désirs de l'autre. Ils s'endormirent sur le matin, enchevêtrés.